C'est une joie, madame, et un honneur de vous accueillir dans cette vieille maison où vous allez occuper le 13e fauteuil qui fut celui de Racine. De Racine, madame, de Racine. Vous avez des convictions, mais elles ne sont jamais partisanes. Vous les défendez avec force. Mais vous êtes loyal envers vos adversaires comme vous êtes loyal envers vos amis. Vous êtes un modèle d'indépendance. Plus d'une fois, vous trouvez le courage de vous opposer à ceux qui vous sont proches et de prendre, parce que vous pensez qu'ils n'ont pas toujours tort, le parti de ceux qui sont plus éloignés de vous. C'est aussi pour cette raison que les Français vous aiment. Avec une rigueur à toute épreuve, vous êtes en réalité une éternelle rebelle. Vous êtes féministe, vous défendez la cause des femmes avec fermeté implacable, mais vous n'adhérez pas aux thèses de celles qui, à l'image de Simone de Beauvoir, nient les différences entre les sexes. Vous êtes du côté des plus faibles, mais vous refusez toute victimisation. Quand on vous propose la Légion d'honneur au titre d'ancienne déportée, vous déclarez avec calme et avec beaucoup d'audace qu'il ne suffit pas d'avoir été malheureuse dans un camp pour mériter d'être décorée. La clé de votre popularité, il faut peut-être la chercher en fin de compte dans votre capacité à emporter l'adhésion des Français. Elle repose sur des principes que vous affirmez, envers et contre tous, sans jamais hausser le ton et qui finissent par convaincre. Disons-le sans affectation, au cœur de la vie politique, vous offrez une image républicaine et morale. Il y a en vous comme un secret. Vous êtes la tradition même et la modernité incarnée. Je vous regarde, madame, vous me faites penser à ces grandes dames d'autrefois dont la dignité et l'allure imposaient le respect. Et puis je considère votre parcours et je vous vois comme une de ces figures de proue en avance sur l'histoire. Oui, il y a de l'énigme en vous, une énigme claire et lumineuse jusqu'à la transparence. Elle inspire à ceux qui ont confiance en vous des sentiments qui les étonnent eux-mêmes. Vous le savez bien, ici, sous cette coupole, nous avons un faible pour les coups d'encensoir. L'admiration est très répandue parmi ceux qui se traitent eux-mêmes d'immortels. Nous nous détestons parfois, mais nous nous admirons presque toujours. Cette admiration, vous la suscitez bien sûr vous-même, mais dans votre cas, quelque chose d'autre s'y mêle. Du respect, de l'affection, une sorte de fascination. Beaucoup en France et au-delà voudraient vous avoir, selon leur âge, pour confidente, pour amie, pour mère, peut-être pour femme de leur vie. Ces rêves d'enfants, les membres de notre compagnie les partagent à leur tour. Aussi ont-ils choisi de vous prendre à jamais comme consoeur. Je baisse la voix, on pourrait nous entendre. Comme l'immense majorité des Français, nous vous aimons, madame. Soyez la bienvenue au fauteuil de Racine, qui parlait si bien d'amour.